voilà une nouvelle vidéo de ce merveilleux livre. Tada, 5 ans de réflexion. Alors si tu ne te souviens pas du principe, je crois pas que ce soit possible, mais on ne sait jamais. Si tu ne te souviens pas du principe, c'est un livre qui nous pose des questions tous les jours. Pendant un an, à la fin de l'année, on revient au début, il repose les mêmes questions et on fait ça pendant 5 ans. Et le but du jeu, c'est de savoir comment on a évolué sur les 5 dernières années. Tu vois le truc? Bon, la semaine dernière, on s'était arrêté à... alors attends, je me mets à l'aise hein, pour cette vidéo-là. On se la fait cool. Donc la semaine dernière, on s'était arrêté à... je crois... Ah oui, si vous deviez faire un vœu à propos de cette journée, lequel serait-il? Donc, en 2015, j'avais répondu « S'il te plaît la vie, j'aimerais être heureuse tous les jours de ma vie, merci. » Vœu exaucé. En 2016, j'ai marqué « Une journée remplie d'amour pour plein de gens qui en manquent. » Si vous deviez faire un vœu à propos de cette journée, lequel serait-il? Une journée remplie d'amour pour plein de gens qui en manquent. J'ai un autre vœu, je peux l'ajouter. Alors, je t'explique. Il y a quelqu'un qui a rêvé que j'allais avoir un accident de voiture. Et cette personne me dit qu'elle est assez intuitive. Et que c'est chaud pour ma gueule. S'il te plaît, la vie, est-ce que ça pourrait pas être vrai? Ah oui, il faut que je te dise. Non mais c'est chaud hein, ce que je te raconte. C'est qu'il y a un an, une femme qui était voyante m'a dit que j'allais avoir un accident de voiture. Et c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Alors si je pouvais juste changer mon vœu, je voudrais, s'il te plaît la vie, est-ce que je peux pas avoir un accident de voiture? Ou un petit. Bon, si à un moment donné tu me vois plus sur la chaîne, peut-être que je serai en mode accident de voiture. Je le dis en rigolant, mais je peux pas savoir. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. On sait pas dans la vie, tu vois. Peut-être que j'aurai un accident. De toute façon, j'ai plein d'années à vivre encore. Peut-être pas. Mais j'aurai forcément à un moment donné des problèmes, tu vois. Donc, c'est la vie, c'est comme ça. Je peux pas être triste d'avance d'un truc que je sais pas s'il va arriver ou pas. Tu vois le délire? Mais c'est vrai que j'aimerais bien ne pas vivre ça. J'aimerais bien. Ce serait un petit peu chaud. En fait, il faut que tu saches, mais je crois, ça n'a plus rien à voir, mais du coup, je t'en parle. Tu sais, je crois que je t'ai déjà dit que j'avais pas peur de la mort. J'ai pas peur de la mort, j'ai pas peur de la mienne, j'ai pas peur du tout de la mort. Ce qui fait que j'apprends la vie d'une certaine manière, et en règle générale, j'ai tendance un peu à vivre comme si c'était le dernier jour. C'est hyper bizarre comme sensation. Mais c'est comme si tous les matins, tu vois, quand je me réveillais, j'étais trop heureuse que la vie m'ait donné notre journée, tu vois. Et c'est sincère en fait, parce que j'ai conscience du fait que on te donne la vie, mais on peut te la reprendre. Et c'est pas toi qui décides, en fait, on décide pas, tu vois. On va tous mourir, on va mourir, c'est sûr, mais on décide pas quand. Et on décide pas des épreuves qu'on va vivre, tu vois. Et du coup, je préfère ne pas avoir peur de la mort, parce que je peux pas vivre toute ma vie en ayant peur de quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça horrible. Parce que finalement, tu as peur de la peur. Et tu passes à côté de plein de choses. Et en fait, en se disant tous les jours que potentiellement, on va mourir, ce qui est le cas, tu vois. C'est une chose dont on est sûr. Et on apprécie vachement des petits trucs du quotidien. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Du coup... ce truc-là, je te le dis en rigolant, mais c'est vrai, on me l'a dit 2 fois. Et on sait jamais dans la vie. On me l'a dit 2 fois. Ça peut arriver, tu vois. Peut-être qu'il m'arrivera un truc grave. Ou peut-être qu'il m'arrivera des trucs graves dans ma vie. Tu vois. On sait pas. On sait pas. Mais j'accepte. Voilà. Je me dis que s'il m'arrive une épreuve grave, c'est qu'avant de m'incarner, avant de venir sur cette terre, je l'ai choisie. Parce que je devais la vivre pour évoluer. Et que la vie, elle peut pas m'envoyer une épreuve que je suis pas capable de vivre. Tu vois ce que je veux dire? Donc dans la mesure où je suis censée être capable de la vivre, eh ben faut que je l'affronte. Voilà. Donc, on va essayer de pas mourir dans l'accident de voiture. Donc voilà, mon vœu de la journée, s'il te plaît la vie, que ce soit un faux rêve prémonitoire. Allez, on va passer à plus gai, hein. Le 5 avril, ce qui est trop bien dans la vie. L'année dernière, j'avais répondu la vie, le bonheur, les gens, l'amour, mon blog, mes amis et un peu aussi mon mec. Un petit peu. Cette année, j'ai répondu bien de faire des choses.
Qu'est-ce qui est trop bien? C'est trop bien de faire des choses, d'avancer dans la vie, d'être dans sa vie et de vivre une vie plus simple. Pourquoi j'ai mis ça? Parce qu'en fait, depuis que je suis dans ma démarche, tu vois, d'essayer de simplifier ma vie, j'essaie de la rendre simple. C'est con cette phrase, oui, je la simplifie. J'essaie de la rendre simple et en fait, plus je simplifie ma vie et plus je la trouve intéressante et riche. Plus j'enlève de choses et plus je laisse de la place pour des trucs vachement plus enrichissants, tu vois. Et du coup c'est trop bien en fait. Oh mon Dieu, les explications pourries, pardon. Mais oui, c'est trop bien en fait. Une vie simple, une vie avec pas trop de chichi, une vie avec des choses basiques. C'est trop bien parce que ça laisse de la place pour plein de belles choses. Je me répète, allez, on passe à autre chose. T'as compris le délire? Je pense que toi et moi, on en arrive à un stade de notre vie où on se fréquente depuis 1 an et demi maintenant. Non, je suis une rajouteuse. 1 an et quelques maintenant. Donc on se comprend. Je pense que j'ai même plus besoin de te faire les grandes tirades d'au début. On est sur la même longueur d'onde. Le 6 avril, un plat à emporter commandé dernièrement. C'est le genre de questions que je n'aime pas dans ce livre parce que je les trouve totalement inintéressantes. L'année dernière, j'avais répondu que c'était un Big Mama. Alors le Big Mama, c'est genre le sandwich le plus connu de Istres et des environs. Les gens viennent des environs pour manger ce sandwich. Et l'année dernière, je sais pas si j'étais déjà végétarienne à l'époque. En fait, ce sandwich, je l'adore, mais un truc de fou. Et l'année dernière, j'ai demandé à ce qu'on me remplace la viande par une omelette. Et c'était merveilleux. Et cette année, eh ben, c'est toujours ça mon plat emporté parce que en vérité, je mange très peu dehors. Je mange très peu dehors, pourquoi? Parce que il y a des gens qui adorent les restaurants, ce que je comprends, mais pas moi. Moi, je m'en fous de ce que je mange, du moment que je mange. Je peux manger tous les jours des pâtes ou, comme tu me connais, tous les jours des patates et ça me va très bien. Donc, je m'en fous. Le 7 avril, quelle couleur portez-vous? Encore une question hyper intéressante du livre. Et donc, l'année dernière, j'avais répondu étonnamment, je porte toujours des couleurs sombres, ce qui est vrai, tu le vois dans mes vidéos, sauf un peu l'été. Et cette année, j'ai répondu que je portais du noir, du blanc, du marron. Bah oui, c'est les couleurs que je porte. Je ne saurais pas te dire pourquoi, mais en tout cas, ma couleur préférée dans la vie, c'est le noir. Sur ce que je porte et sur les objets que j'ai, c'est toujours du noir que je prends pour tout. Pourquoi? Parce que j'aime le basique, j'aime quand c'est simple. Et en fait, même mon fond d'écran d'ordinateur est noir, mon fond d'écran de téléphone est noir. Parce que quand il y a trop de choses, ça me perturbe. Et j'ai besoin d'un fond neutre. Et j'ai besoin que ce soit neutre. Tu vois ce que je veux dire? Et je porte jamais de vêtements avec des logos. Parce que je n'accepte pas d'être un panneau publicitaire et de payer un vêtement pour porter le logo. Genre un truc avec marqué Nike, c'est impossible. Je trouve ça trop bizarre comme concept. Et je porte jamais de vêtements avec des messages ou avec des dessins. Enfin, c'est très 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 rare. Parce qu'en fait, j'ai la sensation, mais je me trompe peut-être. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, je le pense. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que j'ai la sensation que ce qu'on porte, ça a une résonance sur nous. C'est un ami à moi qui m'avait fait découvrir, réfléchir à ça et j'avais trouvé ça hyper cohérent. Et je pense que ce qu'on porte, comme ce qu'on écoute, comme ce qu'il y a autour de nous, ça a une résonance sur nous. Et en fait, mettons de porter un vêtement avec une tête de mort dessus ou de porter un vêtement avec un fuck, par exemple, je dis n'importe quoi. Et ben, je pense que ça a une résonance et du coup, ça me dérange d'envoyer ce genre de message à autrui, ce genre de vibration et de recevoir ce genre de vibration. Tu vois le délire? Du coup, j'aime quand c'est hyper basique, hyper neutre. Et effectivement, bon, je porte jamais de logo, mais ça tu le vois, mes habits sont toujours en une seule couleur et couleur foncée. Voilà. Voilà. Le 8 avril, quelle est ma passion secrète? Alors, le 8 avril dernier, j'avais répondu que c'était dormir, parce que comme tu le sais, j'adore dormir, je dors tout le temps. Je dors tout le temps, mais en même temps, je dors pas tout le temps. Je dors pas tout le temps parce que je me couche très tard. Et en ce moment, je me réveille plutôt tôt pour mon tard. Parce que c'est pas un tôt pour toi, hein. Genre 9-10 heures, c'est pas tôt pour toi. Mais c'est tôt pour mon tard à moi qui s'est terminé à 5 heures, si t'as compris cette phrase. Mais je fais des siestes et tout, enfin, je peux dormir n'importe quand. Voilà, j'adore dormir, je peux dormir n'importe où, n'importe quand, avec du bruit. Je peux dormir où je veux, quand je veux. J'ai aucun problème de sommeil, mais par contre, ça me gonfle de dormir parce que j'ai la sensation que je perds du temps dans ma vie. Donc, je suis toujours un petit peu entre les deux. Voilà. Et cette année, j'ai marqué ma passion secrète, c'est regarder des vidéos beauté sur YouTube. Et après, j'ai dit non, je rigole.
Non, je regarde pas des vidéos beauté. Je vous aime bien les meufs qui font des vidéos beauté, mais je suis pas capable de regarder ça parce que comme vous le voyez, je ne m'intéresse pas à ma propre beauté, donc donc je suis pas capable. Le 9 avril, où vous sentez-vous chez vous? Et l'année dernière, j'avais répondu que c'était dans mon lit, sur mon ordinateur, et cette année, ou sur mon ordinateur, et cette année, j'ai dit que c'était... Ah non, pardon, j'ai tout mélangé. L'année dernière, j'ai dit que c'était dans ma maison ou sur mon ordinateur, et cette année, j'ai dit que c'était dans mon lit ou sur mon ordinateur. Voilà. La meuf qui n'est pas capable de se séparer de son ordinateur. Voilà. Le 10 avril, une corvée dont je me suis exemptée aujourd'hui. Le 10 avril, c'était hier, vu qu'aujourd'hui on est lundi. Et le 10 avril, je me suis exemptée de tout. J'avais fait la Mood Day, qui se dit en réalité Mud Day, mais moi je dis la Mood Day. J'avais fait la Mood Day la veille. Il faut que tu ailles voir la vidéo si tu ne l'as pas vue. Farid et moi, on a souffert. On a fait un parcours de marathon de 13 km avec 22 épreuves militaires. Et on n'a même pas triché. Non, c'est faux. En fait, on a marché tout le long. On a triché tout le long. Il y avait des épreuves intellectuelles. On a gratté les réponses à tout le monde. Quand il fallait monter sur des trucs, on est passé à côté. On n'a jamais couru. Et on est arrivé dernier parmi 7000 participants. Et je suis pas peu fière de mon résultat. Je ne suis pas peu fière. Mais par contre, j'étais tellement défoncée que dimanche, j'ai absolument rien fait. Oh, regarde, il se déchire. Oh, il est en train de mourir. T'inquiète, je vais le raccommoder. Dimanche, j'ai rien fait en fait. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Le dimanche, généralement, on mange pas chez nous. Je refuse de cuisiner le dimanche midi. On se réveille vers midi. Hein. Le dimanche midi, je refuse de cuisiner. Du coup, on va au bar de la gare de Miramas. Si tu veux me voir, d'ailleurs, tous les dimanches après-midi, j'y suis. On va là-bas parce que c'est le bar de mon beau-frère. Enfin, c'est notre bar à tous. C'est mon beau-frère qui s'occupe du bar. Donc, en fait, on mange gratos. Et du coup, Farid et moi, on y va et on fait la misère à notre beau-frère parce qu'on dévalise tout son stock de bouffe. Et généralement, quand on va là-bas, on commence par un chocolat chaud avec les pains au chocolat, les machins, les bidules. Après, on prend les sandwichs, après, on prend le dessert, après, on prend des boissons, après, on prend le goûter. Et on passe l'après-midi là-bas à manger. Et Farid, il a une très grosse capacité pour se nourrir. Voilà. Bon, eh ben c'est tout parce qu'en fait, si je te fais la question d'aujourd'hui, ça fera moins de questions pour la semaine prochaine. En plus, elle n'est pas hyper intéressante, donc on s'en fout. Voilà, c'est tout pour ce livre. La dernière fois, je t'ai posé la question sur Facebook. Est-ce que tu voulais que je fasse des vidéos pour dédiées à la cocologie? Alors, je te dis tu, mais en fait, vous avez été majoritairement nombreux à me dire de le faire. Donc, je vous le ferai. Je vous ferai des vidéos de cocologie. Du coup, est-ce que je fais une vidéo? Est-ce que je t'en fais un exercice sur cette vidéo-là ou pas? Bah si je te le fais pas, ça va te donner l'eau à la bouche pour rien, tu vois, ça fait la meuf, genre je te fais une promesse et je te le fais pas. Du coup je vais te le faire, par contre c'est pas dit que je le fasse dans les prochaines vidéos parce que je trouve que c'est très intéressant de cocologier sur des vidéos à part. Et voilà, bon, on va prendre un exercice au hasard, on va essayer de faire ça vite. Voilà, le labyrinthe. Alors, je l'ai jamais fait celui-là. Alors, retournons au parc d'attractions. Ah oui, j'en avais fait un sur un parc d'attractions. Il était chaud de night, mais je te le referai. Bon allez, retournons au parc d'attractions pour continuer l'exploration de notre inconscient. Ça voulait rien dire, c'était une vraie toux. Vous êtes déjà familiarisé avec certains circuits, avec l'excitation vertigineuse des montagnes russes et les frissons bon enfant des manèges. La maison des horreurs vous attend toujours, mais mieux vaut l'explorer à deux. Que diriez-vous à la place d'une promenade à travers les labyrinthes? Que diriez-vous à la place d'une promenade à travers... J'ai pas compris la phrase. Alors, que diriez-vous à la place des manèges? Que diriez-vous à la place des manèges? Mais c'est pas marqué, mais il fallait le deviner. Bon. Vous avez trouvé votre chemin à travers ce gigantesque labyrinthe et vous vous tenez maintenant près de la sortie. Laquelle des affirmations suivantes correspond le mieux à votre état d'esprit? En fait, j'ai oublié de te réexpliquer ce que c'était que la cocologie, c'était nouveau sur la chaîne. La cocologie, c'est un exercice un petit peu de psychologie rigolo, japonais, voilà, pour pouvoir comprendre ton inconscient ou celui de tes potes. Donc, on est à la sortie du labyrinthe. Et quelle affirmation correspond le mieux à notre état d'esprit? Je vais donc te lire les 4 affirmations et après t'expliquer chaque affirmation pour que tu puisses savoir ce qui se passe dans ta tête ou la tête de ton voisin, on ne sait jamais. Alors, première affirmation, c'était trop facile, j'ai terminé en un rien de temps, du gâteau. Deuxième affirmation, ça m'a pris du temps pour passer, mais en y repensant, je suppose que ce n'était pas si extraordinaire que ça. Troisième affirmation,
J'étais vraiment perdue. Pendant un moment, j'ai bien cru que je n'arriverais jamais à m'en sortir. Quatrième affirmation. Je me suis joint à un groupe de personnes à l'intérieur et elles m'ont montré comment sortir. Sans elles, j'y serais encore. Oh merde, je sais pas ce que je dirais. Oh merde. Oh, pour une fois, je sais pas. Attends, faut que je réfléchisse, mais la caméra tourne. Bon, je couperai pas, j'ai la flemme. Attends. C'était trop facile. J'ai terminé en un rien de temps. Oh non, je crois que je me la pète pas comme ça. Non, non, j'ai pas... Enfin, je dis pas que tu te la pètes, hein, mais moi, je... Non. Ça m'a pris du temps pour passer, mais en y repensant, je suppose que ce n'était pas si extraordinaire que ça. Moi, je dirais pas vraiment ça. Je pense que si j'étais dans un labyrinthe, je serais un petit peu paniquée parce que j'ai très peur de ce genre de situation. Ça fait partie de mes phobies. Et en fait, quand je suis dans des labyrinthes, je te raconte ma life, hein, peut-être qu'on comprendra après ce que ça veut dire, mais en tout cas, j'ai pas la réponse. Hein. Mais en fait, j'ai peur des situations où il y a plusieurs choix. Et j'ai peur des trucs où je peux avoir l'impression que je m'en sortirai jamais. Enfin, c'est pas hyper clair, mais dans ma tête, c'est clair. Et ça me fait vraiment paniquer. Vraiment, vraiment, vraiment paniquer. Et les labyrinthes, ça me fait paniquer. D'ailleurs, je vais pas dans les labyrinthes. Et si on me proposait, j'irais pas. Et ça me fait paniquer parce que j'ai toujours l'impression que je pourrais jamais m'en sortir, que c'est chaud, que c'est mort, que c'est mort, que c'est mort. Et mais par contre, quand j'ai l'impression que c'est chaud et que c'est mort, je me dis toujours la même phrase qui est débile. Mais c'est vraiment la phrase de ma vie. Et elle est de moi. Truc de fou. Ma phrase de ma vie, c'est... Il y en a deux en fait. Il y a deux phrases de ma vie. Il y a une première phrase qui est « C'est en se perdant qu'on trouve son chemin ». Et je te jure, elle a l'air gogole, mais elle est hyper vraie cette phrase-là. C'est en se perdant qu'on trouve son chemin. Et la deuxième phrase, c'est plus t'avances et moins c'est loin. Et cette phrase, elle veut tout dire, tu vois, sans vouloir me la péter, faire la philosophe. Mais plus t'avances et moins c'est loin de ton objectif. Donc, plutôt que d'attendre que ça arrive, sachant que ça n'arrivera jamais, bah autant avancer. T'as compris le délire? Donc, je pense que moi, je serais complètement paniquée, mais je continuerai à avancer dans l'espoir d'y arriver. Mais je pense que je serais paniquée. Et s'il y avait Farid avec moi, parce que bon, il a dit qu'on était deux, donc moi j'inclus mon mec. S'il y avait Farid, je suis sûre que lui, il me dirait « Mais Laetitia, t'es pas une tocarde, tu vas y arriver, tu vas trouver la sortie, allez t'arrête, t'es pas une faible, est-ce que t'es une faible? Les Dadji, on est des faibles, non on n'est pas des faibles, alors t'avances !» C'est toujours comme ça dans la vie. Farid, c'est mon... c'est mon moteur. Donc, ah bah oui, du coup, j'étais vraiment perdue. Pendant un moment, j'ai cru que je n'y arriverais jamais, ça pourrait être ma réponse. Et donc la quatrième, c'est je me suis joint à un groupe de personnes à l'intérieur, elles m'ont montré, gna 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 gna, sans elles, j'y serais encore. Allez, on va dire les réponses. Oula, comme c'est long. Oh, c'est tout ça plus la page d'après. T'es prêt? Alors, les sentiers tortueux et circulaires du labyrinthe représentent le chemin que vous trouvez pour vous dans la vie. Ouais, je sais quand je lis des fois c'est pas très clair pour toi, mais c'est pas très clair pour moi non plus. Donc, les sentiers tortueux et circulaires du labyrinthe représentent le chemin que vous trouvez pour vous dans la vie, avec ses faux tournants, ses retours en arrière, ses cul-de-sac. Et l'adolescence est la période de la vie où il est le plus facile de se sentir perdu et confus. Votre expérience dans le labyrinthe correspond à la façon dont vous vous souvenez avoir passé les années qui menaient à l'âge adulte. Donc ça voudrait dire que moi j'ai pensé que je ne pourrais jamais y arriver. Mais c'est très significatif. Parce qu'en vrai, je te raconte un petit peu ma vie tant qu'on est là à papoter toi et moi. C'est qu'en fait, quand j'ai connu Farid, j'avais plein de problèmes dans la vie. Parce que je t'explique, je ne règle pas les problèmes. Surtout dès que c'est administratif, quand il faut faire des papiers, quand c'est compliqué, je ne les règle pas. Généralement, je laisse jusqu'à que ça se tasse. T'as les 3/4, ça se tasse. Et il reste un quart qui se transforme en problème monumentaux que si tu les avais réglés à la base, ça aurait pas fait tout ça, ça aurait fait rien du tout, tu vois. Et moi, je suis ce genre de personne qui ne règle pas les problèmes. Farid, c'est un mec, dès qu'il y a un problème, tac, ta 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 ta, il règle tout. Et dès qu'il est arrivé dans ma vie, j'étais dans ce truc-là où j'avais des montagnes de problèmes de tous les côtés que je réglais pas et ça s'enfonçait, c'était le bordel. Et lui, il est réglé, ta ta, il est arrivé dans la vie, pam 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 pam, il m'a tout réglé, il m'a fait une vie toute carrée. Et dans notre vie de maintenant, c'est lui qui règle les problèmes. C'est lui qui subit toutes les responsabilités chiantes du couple parce que je ne veux pas m'en occuper, que je n'en suis pas capable. Donc, ça pourrait être vrai parce que je me sentais perdue parmi tous ces trucs-là. Il est arrivé et il m'a motivée. Les Nadji, on n'est pas... ça marche, ça marche, ça marche. Bon, maintenant je vais t'expliquer pour toi. Alors, la première réponse, donc c'était trop facile, machin, machin. Même si beaucoup de gens pensent que leur adolescence, pensent à leur adolescence
comme des années de tension et de confusion machin. Pour vous, c'était que du bon temps. Super. Vous n'étiez pas rongé par les interrogations sur vous-même, ni traumatisé par la pression de vos pairs. En réalité, toute cette expérience a été comme une grande fête. Donc si tu as répondu 1, trop cool la vie, tu as eu une adolescence, trop bien. 2, ça m'a pris du temps, ce qui me fait penser à une chanson. Ça m'a pris du temps pour arriver jusqu'à toi. Ça m'a pris du temps. Je te mettrai le lien, je suis sûre que tu vas l'aimer. Bref. Mais en y repensant, je suppose que ce n'était pas si extraordinaire que ça, blablabla. Vos années de collège et de lycée ne furent pas faciles pour vous et il est plus que probable que vous avez passé plus d'une nuit à vous poser les mêmes questions sur l'amour, l'amitié, l'avenir, machin, machin. Donc pour toi, c'était un peu la merde, t'as vachement réfléchi. Mais cette expérience vous a aidé à créer la personne que vous êtes aujourd'hui et les leçons apprises vous soutiendront à travers n'importe quelle difficulté à venir. Donc ça, c'est cool parce que toi, t'as grandi pendant l'adolescence. 3. J'étais vraiment perdue. Pendant un moment, j'ai cru que je n'y arriverais jamais. Même si presque tout le monde passe 1 ou 2 années difficiles en grandissant, votre inquiétude fut extrême. Vous réfléchissiez à des problèmes qui n'existaient que dans votre tête. Et vous vous torturiez à force d'anticiper et de douter de tout. Bref, en fait, on était des psychos. Tout cela pour avoir ajouté du sérieux et de la profondeur dans votre caractère, mais il est temps à présent de vous détendre et de prendre le plaisir de la vie. Vous le méritez amplement. 4. Je me suis joint à un groupe de personnes blabla. Si vous êtes satisfait de votre vie aujourd'hui, c'est grâce à vos amis qui ont été là pour vous et aux relations nouées pendant votre jeunesse blabla. Vous aviez des sujets d'inquiétude comme tout le monde, mais il semble que vous avez toujours trouvé quelqu'un vers qui vous tournez, blabla blabla. Donc trop bien la vie, t'avais plein d'amis. Moi, j'avais pas trop d'amis. Voilà. T'as compris l'histoire? Ouais, c'était cool, mais... Ouais, c'était cool. C'était cool. C'est bien la cocologie quand même. On passe des bons moments. Allez, je te fais des bisous. Je t'aime fort. Je t'envoie tout l'amour qui est dans mon cœur. Prie pour moi pour que je ne meure pas dans un accident de voiture prochainement. Et profite de la vie. S'il te plaît, aie conscience tous les jours. Et là, je te le dis sérieusement. Je rigole pour l'accident. Je rigole pas vraiment, mais je rigole un peu parce que je le prends pas tellement au sérieux. Même si c'est possible. Mais par contre, ce qui est important, je te jure, c'est vrai, c'est de prendre la mesure de la vie. La vie est un cadeau. On a beaucoup de chance de se réveiller tous les matins. Il y a beaucoup de gens qui ne se réveillent pas, qui meurent dans leur sommeil. Il y a des gens qui meurent en sortant de chez eux. Il y a des gens qui se font écraser. Il y a des gens qui ont des maladies. Il y a des gens qui sont cloués au lit tous les jours parce qu'ils sont gravement malades. Il y a des gens qui sont handicapés, qui peuvent pas danser, courir comme on le fait. Il y a des gens qui vivent la guerre, il y a des gens qui meurent de faim. Tu vois ce que je veux dire? Nous, notre vie, elle est magnifique. Elle est vachement cool quand même. Enfin, je pense que les 3/4 des gens qui regardent cette vidéo, ils ont une vie quand même assez cool pour avoir du temps à passer sur YouTube, tu vois. Et la vie, c'est un cadeau, elle peut disparaître tous les jours. Et tous les gens qu'on a autour de nous aussi peuvent disparaître tous les jours. Du coup, il faut profiter de la vie, de tous les instants qu'on a. Et essayer d'utiliser notre temps pour des choses enrichissantes, positives, qui nous nourrissent. Utiliser notre temps pour aimer les autres êtres humains, pour s'aimer nous-mêmes, pour aimer les gens qu'on aime. Enfin, tout ça, tout ça. Voilà. Bon, je t'envoie de l'amour en tout cas. Bisous, je t'aime. Ciao. Eh, je suis désolée, c'était vachement long aujourd'hui. Mais tu vois, moi, je t'ai pas arnaqué sur le 5 ans de réflexion cette fois-ci. Bisous, je t'aime.